Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, après le Barça, mon équipe, après avoir parlé du Real et de Liverpool, aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre équipe très intéressante. Une équipe à suivre, bien sûr, qui a progressé durant ces dernières années, mais qui manque encore des choses pour aller chercher un titre en première ligue. Bien sûr, cette équipe, c'est les Gunners d'Arsenal. Mais avant de commencer le vif du sujet, je t'invite déjà à liker, à partager, à commenter pourquoi pas la vidéo. Et surtout, je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Bon, Arsenal, où en est les Gunners? Bon, ça fait un moment que les Gunners n'ont pas gagné la première ligue. Ça fait plus de 20 ans. C'était en 2004, l'année des Invincibles. Et je pense que l'objectif principal cette saison, c'est de gagner cette première ligue et pourquoi pas faire encore une demi-finale en Ligue des Champions. Et c'est ce qu'on va parler, comment ils peuvent atteindre cet objectif-là, avec quels joueurs. Il y a déjà des recrutements faits, bien sûr, et des beaux recrues faits par ce gars-là, Andrea Berta, un bandit italien en provenance de l'Atlético, qui a déjà recruté Mosquera, Madueke, Norgard, Zubimendi, Kepa. 5 recrues, des bons recrues pour moi, pour booster un peu plus cet effectif et permettre aussi au cadre de se reposer et d'être prêt pour les grands matchs, les matchs très importants au cours de la saison. Et on attend aussi bien sûr l'arrivée d'un certain Gyökeres dans les prochaines heures. Et pour le moment, l'effectif global d'Arsenal est comme sur cette planche, notre petite planche préférée. Raya dans les buts, Kepa et le jeune Ain. À gauche, on a Lewis Kelly, Calafiori, Zichenko. À droite, on a Timber et Braithwaite. Bon, il n'y a pas vraiment un latéral de métier sur le côté droit. Et dans l'axe, le point fort de cet Arsenal depuis quelques saisons, c'est la défense. Et même la saison dernière, ils sont terminés meilleure défense du championnat. Avec combien de buts déjà? Avec 34 buts encaissés. Mais je pense qu'il manque un peu des offensifs. Mais bien sûr, ils sont là. On va parler après. Mais Gabriel Saliba, et en backup, on aura Kivior. Même si ce n'est pas encore le niveau de Gabriel, Kivior, il a été plus ou moins intéressant quand Gabriel s'était blessé durant la saison dernière. Et Saliba, le monstre, il a aussi son backup là, Mosquera, et peut-être un concurrent à la place de titulaire. Et voilà aussi qu'il faut dans une équipe, il faut de la concurrence loyale pour permettre à chaque joueur de performer au haut niveau pendant toute la saison. Et au milieu, on a bien sûr les deux recrues, Norgard et Zubimendi. Zubimendi, c'est vraiment le milieu numéro 6 récupérateur. On va voir un peu ses données de performance. Le numéro 6 récupérateur qui peut jouer devant la défense, un peu plus en haut, dans le cœur du jeu. Mais c'est vraiment un 6, un milieu défensif moderne. Et vraiment, regardez ces performances défensives là. Il fait partie des milieux défensifs
qui tacle dans les 55 centiles. Interception 77 centiles. Les blocs 71 centiles. Les sauvetages, clearance 92e centile. L'un des meilleurs à son poste. Et bien sûr, sur les duels aériens aussi, il est très bon. 85e centile. Ça fait top combien, je sais pas, mais il est très bon défensivement. Je pense que il va plutôt amener aussi cet équilibre au milieu entre la défense et l'attaque dans cet arsenal-là. Ce que a fait, bien sûr, un certain Thomas Partey quand il était là, ou un Granit Xhaka. Et ce sera aussi le rôle de Supimendi, désolé, dans cette équipe-là. Et Nordgaard en backup, il connaît déjà la première ligue, c'est un bon recrue pour moi. Et en backup de Supimendi, ce sera très intéressant. Et à côté d'eux, on aura Rice, bien sûr, un indiscutable, et Merino, le faux numéro 9 en fin de saison. Cette fois-ci, il sera un backup très très important dans le cœur du jeu, dans l'entrejeu. Et le jeune Lokanga, pas si jeune que ça, je me trompe. Il a déjà 28 ans, 25 ans. Il est encore jeune, mais je pense que Sambi Lokanga, il repartira en prêt. Il repartira en prêt. Et on aura Rice, entre Rice et Merino. Et devant, bien sûr, en tant que numéro 10, le capitaine Odegaard, Fabio Vieira, il sera aussi reprêté ou bien fondu pour gagner un peu d'argent et balancer plus ou moins l'équilibre en termes de vente et d'achat. Mais Fabio Vieira, je pense que il faut le laisser partir. Et en attaque, sur la ligne d'attaque, bien sûr, à droite, l'indiscutable Saka, qui sera concurrencé par Madueke. Un backup Madueke, je ne l'ai pas vraiment vu jouer la saison dernière, mais si Arsenal s'est intéressé à lui et a claqué 55 millions, je pense que ce sera un bon backup pour Saka. Il y a aussi les jeunes Nwaneri, Nelson. Dommage pour Nwaneri, qui va encore devoir se montrer pour gagner un peu plus sa place dans cette équipe. Et Rhys Nelson, je veux le garder aussi, parce que, comme je l'ai dit, Fabio Vieira, on peut le laisser partir. Et pourquoi pas un Rhys Nelson dans le rôle d'Odegaard, si Odegaard est amené à être sur le banc pour se reposer un peu. Mais je pense que il faudra garder Nelson et Nwaneri et laisser partir Vieira. Et sur le côté gauche, on a Martinelli et Trossard. C'est sur ce côté-là que ça manque un peu de mordant. Mais collectivement, ils sont irréprochables. Mais individuellement, ils doivent encore monter un peu plus leur niveau pour cette équipe, parce que on a besoin d'un ailier percuteur, déstabilisateur, mais un ailier qui est aussi décisif, que ce soit par la passe ou bien sûr par le but. Et bien sûr, au poste de numéro 9, je pense que Gyökeres, il sera bien sûr le titulaire. Gyökeres, 54 buts, toute compétition confondue la saison dernière, 13 passes décisifs. C'est vraiment un 9 qu'Arsenal a besoin. Tout comme City avait besoin d'Haaland dans le temps. Je pense que Gyökeres, ce sera la pièce qui manque vraiment à cette équipe pour performer tout au long de la saison. C'est un 9 qui va marquer des buts. C'est son premier rôle. Je pense que
Je pense que on va on le pardonnera un peu sur ses tâches défensives, mais bien sûr, Arsenal qui est pressé, il n'aura pas à faire beaucoup de tâches défensives. Et Arsenal qui aime garder le ballon, il n'aura pas beaucoup de tâches défensives à faire tout au long d'un match. Mais sur ses performances offensives, c'est là qu'on va l'attendre un peu plus, bien sûr. Mais il l'a déjà montré la saison dernière avec le Sporting que c'est vraiment un neuf, un pur buteur, comme dans les temps avec Suarez, qui est aussi Fernando Torres. Je pense que il apportera beaucoup de buts à cet Arsenal-là. Et on verra, mais regardez là. Regardez là. C'est vraiment un attaquant très 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 fort. Et aussi sur ses passes, il peut aussi participer dans le jeu. C'est vraiment un attaquant complet. Mais il faut marquer les buts. Et quand Gabriel Jesus reviendra, il sera vraiment... il peut se reposer et être prêt, comme je l'ai dit, lors des grands matchs. Et Havertz aussi, il est toujours là. Et oui, Havertz, il peut jouer aussi à la place de Odegaard. Et donc, si c'est comme ça, si Havertz est le premier backup d'Odegaard, ou bien le titulaire, il sera aussi très difficile pour Nelson ou Nwaneri de gagner leur place. Mais pour les matchs de coupe, vraiment, c'est là que ces jeunes-là doivent prouver qu'ils ont aussi la capacité de s'imposer dans cette équipe. Mais revenons un peu sur ce côté gauche, parce que c'est là qu'il faut vraiment travailler pour Arsenal. Et oui, il y a des noms déjà qui circulent à gauche et à droite. En l'occurrence, celle d'Eze. Eberechi Eze. Voilà, la pub. Eberechi Eze. À mon avis, c'est un profil intéressant. 14 buts toutes compétitions confondues, 11 passes décisives. Ce sont des statistiques qui sont bonnes pour moi, pour un joueur de son profil. C'est un ailier qui aime percuter, créateur. C'est un ailier comme il faut être un ailier. Je pense qu'il devra un peu s'améliorer sur ses passes parce que là, vraiment, c'est pas foufou. Mais avec Arsenal, s'il arrive dans cette équipe, je pense que la saison prochaine, si on regarde cette statistique avancée, je pense que ce sera tous dans le fer, au moins. Et bien sûr, les actions vraiment décisives, les buts, les passes, ce sera aussi dans le fer, parce qu'il en a la capacité et il sera bien sûr une concurrence directe pour Martinelli, qui devra élever un peu plus son niveau que par rapport à l'année dernière, parce que on aura besoin de Martinelli. Je pense que même si Arsenal recrute un bon ailier gauche, Martinelli, on devra le garder. Et bien sûr, c'est un peu dommage pour Trossard, mais si on garde Martinelli, il faudra un peu se débarrasser de Trossard. Oh, est-ce que Trossard, il est où déjà? Fermé. Voilà, les pubs. Oh, les pubs. Trossard. T'es où là? Oh, et il est où? Voilà, Leandro Trossard. Son contrat expire l'année prochaine. Pour Martinelli, dans 2 ans. Pourquoi pas donner encore et parce que Martinelli, il n'a que 24 ans là. Et je pense que je donnerai encore sa chance pour Martinelli pour prouver.
même avec l'arrivée d'un autre ailier. Et comme on l'a dit, pour chaque club, même pour le Barça, le dossier chaud en ce moment, c'est Rodrigo. On ne sait pas encore quel est son plan, mais si Arsenal fait aussi Rodrigo, ce sera vraiment une très bonne pioche. Et ce sera aussi le moment à Rodrigo de briller sur son côté préféré, sur cette aile gauche-là. Il en a la capacité, bien sûr, pour performer sur ce côté. Et que ce soit Rodrigo, que ce soit Eze, un Martinelli en backup, ce sera une bonne affaire pour Arsenal. Du coup, si je me réfère à cet effectif-là, qui partira, qui reste, Zinchenko, il est aussi en fin de contrat l'année prochaine. Et c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 8e plus gros salaire. Un salaire de 7 millions de livres bruts. Est-ce qu'on garde Zinchenko? Non, je pense que je laisserai partir Zinchenko en prêt et le laisser partir libre à la fin de son contrat, parce que avec Calafiori, mais prions que Calafiori ne se blesse pas régulièrement cette saison, et je pense que je vais laisser Zinchenko. On aura Calafiori et Lewis Kelly sur les centraux. C'est comme ça. Les gardiens, c'est comme ça aussi. Les latéraux droits, c'est comme ça. Au milieu, je vais laisser partir Lokonga et Vieira, bien sûr. Et on aura Rice, Merino, Odegaard. 1, 2, 3, 4, 5 milieux. Mais comme je l'ai dit, Havertz, il peut jouer à la place d'Odegaard. Nwaneri aussi. Nelson et même Trossard en tant que numéro 10, il peut le faire. Il a déjà joué dans l'axe en tant que faux neuf. Mais si vraiment Havertz, il sera le premier backup d'Odegaard, je pense que je reprêterai Reiss Nelson pour un peu laisser Nwaneri vraiment exploser. Et sur le côté droit, c'est comme ça. Bien sûr, en neuf, on aura Gyökeres et Jesus. Et sur le côté gauche, si l'un de Eze ou Rodrigo arrive, je laisse aussi Trossard partir. Voilà. Et bien sûr, je préférerais Rodrigo comme ça que Eze, même si Eze c'est un bon joueur. Et il connaît déjà aussi la première ligue et il aura plus de visibilité avec Arsenal, parce que il faut aussi penser aussi qu'il a la Coupe du Monde et avec Arsenal, il aura la visibilité un peu plus que par rapport à Crystal Palace. Mais bien sûr, quitte à choisir, c'est bien sûr Rodrigo. Voilà. Et si on fait un peu le 11 de départ probable, le 11 titulaire indiscutable, c'est bien sûr Raya dans les buts et Kepa, Ain les backups. Sur le côté droit, je continuerai avec Timber. L'axe central, c'est bien sûr Gabriel Saliba et Lewis Kelly, comme ça. Est-ce que je joue un 4-3-3 ou un 4-2-3-1? Bon, ça dépend, mais si on joue à 4-3-3, Zubimendi, ce sera lui le seul devant la défense.
Et Declan Rice un peu plus haut. Et Merino en backup. Et bien sûr, Odegaard en tant que numéro 10. Un vrai numéro 10. Et sur le côté gauche, sur le côté droit, l'ailier Saka. Bien sûr. Comme ça. En numéro 9, Gyökeres. Et sur le côté gauche, Rodrigo. Voilà. Calafiori, il est remplaçant. Les gars. Si Arsenal peut avoir cette 11-là, il y a aussi des jeunes qui ont déjà joué au match de pré-saison, mais je pense qu'ils vont s'intégrer petit à petit, surtout lors des matchs de coupe. Mais si Arsenal a cette 11-là, je pense que je les remettrai aussi favoris pour gagner la première ligue. Et je pense qu'on fera aussi un petit prono qui va gagner la première ligue et tout ça, mais ce 11-là, il a de la gueule, si je peux le dire comme ça. Et en backup, bien sûr, on va le refaire. Jesus, Nwaneri, Havertz, en backup d'Odegaard. Bon, je mettrai encore Nwaneri en tant que ailier. Madueke aussi. Odegaard. Merino. Voilà. Martinelli, Kivior. Bon, je pense que les fans de Gunners, ils seront contents avec cet effectif-là. Ils peuvent aller chercher cette première ligue. Et je le dis toujours, c'est cette première ligue qu'il faudra aller chercher pour au moins conclure les 5 années d'Arteta. Et après, on verra pour la Ligue des Champions. Parce que, comme je le dis toujours aussi, la Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Mais avec cet effectif-là, au moins, tu peux aller chercher la première ligue. Et pourquoi pas un cup, le FA Cup ou la Carabao Cup. Mais un doublé national, ce sera une très bonne saison pour Arsenal s'ils arrivent à concrétiser cela. Bon les amis, je pense que j'ai tout dit. Voici le résumé de mon Arsenal 2025-2026. J'ai pas fait beaucoup de recherches et de scouting à gauche à droite. J'ai juste surfé sur ce qu'il y a déjà. Et j'ai juste ajouté la touche personnelle, Rodrigo, qui va vraiment faire exploser cette équipe avec Gyökeres, bien sûr. Mais je pense que Arsenal, il faudra les suivre cette saison avec Rodrigo ou sans, même avec Eze. Je pense que c'est déjà un bon côté gauche. Et voilà. Et si vous avez encore d'autres pistes à dire, à chercher, tout ça, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour soutenir le travail. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.